Patrick, on va commencer en parlant des événements qui ont fait que tu as décidé à un moment donné de penser au suicide. C'est quoi ces événements-là? C'est un amalgame de situations qui est arrivé. J'avais une fatigue professionnelle accumulée au fil du temps. J'étais en dépression, sans le savoir à ce moment-là. Je devais prendre une décision assez sévère là, pour mon futur professionnel. J'avais de la misère à prendre cette décision-là. Okay. 2 séparations. La dernière, très difficile à l'accepter. Je suis une personne qui est assez en contrôle d'à peu près tout. Et là, je sentais le tapis me glisser en dessous des pieds. Okay. Fait que j'ai perdu le contrôle. Je voyais noir. La journée était prête. Tout est fait. Je m'en allais me suicider. J'étais à bout. Je voyais pas d'aide. Je me pensais seul au monde. Aller chercher de l'aide, mais ça faisait pas partie de mon ADN. Ça faisait pas partie de la façon qu'on avait été élevé dans ma jeunesse. Donc, un coup de téléphone a tout changé. L'indice qui a alarmé ton entourage, est-ce que c'était quelque chose de précis ou si c'était vraiment juste un coup de chance? Un peu des deux. Ouais. Un peu des deux. Le coup de chance et le coup de téléphone, où est-ce que je m'en allais passer à l'acte, et j'ai reçu un coup de téléphone qui a fait changer mon thinking à ce moment-là. Okay. Et suite à ça, j'ai accepté de l'aide. Très difficile d'accepter de l'aide dans le bonhomme que je suis. Mm-hmm. J'ai accepté à ce moment-là, quand mon adjointe a dit « Pat, tu vas vraiment pas bien ». Je le voyais sans le voir. Je l'acceptais surtout pas, probablement. OK. Fait que ça, c'est le premier pas oui. Vers la sortie de la période sombre. Exactement. C'est le premier pas, oui. OK. Puis les pas suivants, c'est quoi? Comment ça continue? C'est d'accepter l'acte que tu as voulu faire. C'est d'accepter qui on est aussi. D'accepter qu'on a des choses, quand j'ai fait la rétrospection de ma vie, okay. D'accepter que je peux pas tout contrôler. Je suis pas un Robin des Bois. Je peux pas tout mettre sur mes épaules à un moment donné. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, nécessairement, lâcher prise. C'est un cheminement, c'est un combat d'une vie, je vous le dis. C'est un combat d'une vie. Patrick, Sylvain, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'acceptation et de pardon. Parce que dans le processus où à un moment donné, on pense au suicide, tout ça, puis là, on a besoin d'accepter l'aide des autres. Vous êtes passé par ce processus-là. Ouais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qui vous a proposé de l'aide? Comment? Alors, donnez-moi des détails. Bien, moi, c'est sûr que ma belle-fille a fait en sorte, dans le fond, de me sauver la vie sans être consciente. C'est elle qui a appelé de me dire mon état d'âme dans ce moment-là. Et c'est sûr que les policiers ont fait un excellent travail, les pompiers qui me recherchaient, les ambulanciers qui m'ont apporté à l'hôpital et l'équipe formidable qui m'ont reçu, qui ont fait en sorte avec qui j'ai parlé, la psychiatre, la psychologue, qui a fait en sorte que j'ai accepté l'aide aussi. Sylvain. Pour moi, l'acceptation, c'est la base de tout. À partir du moment où j'ai accepté que j'étais un alcoolique, après ça, il a fallu que j'admette que je perde la maîtrise de ma vie, parce que je l'avais carrément perdu, j'étais rendu en prison. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, j'ai été capable d'accepter que j'étais différent, que j'avais des choses, des émotions différentes que qu'est-ce qu'on voulait m'inculquer. C'est d'être ouvert à qu'est-ce qui arrive au moment où ça arrive. Juste accepter ça, là, je suis toujours dans le bonheur, tu sais. Patrick. Premièrement, d'accepter de l'aide d'une personne, je connaissais pas ça avant. C'était très difficile pour moi d'accepter de l'aide. Donc, je suis immensément reconnaissant de Stéphanie, mon adjointe de l'époque, vu que j'ai un immense respect pour cette personne-là, a fait en sorte que j'ai accepté qu'elle ait fait ça pour moi, pour mon bien. J'ai accepté de l'aide. Et ça, c'était le début de la réussite de où je suis aujourd'hui. Parce que ça n'aurait pas été là, à ce moment-là. Je dis pas que je serais pas arrivé, mais probablement que le chemin aurait été beaucoup plus long. Parce que juste aller voir un psychologue, d'accepter d'aller voir un psychologue, pour moi, c'était immense comme acceptation. Et l'autre, et ce cheminement-là a continué. Où ce que j'ai de la difficulté encore aujourd'hui, c'est d'accepter d'avoir fait ça au détriment de mes enfants, de mes petits-enfants. J'ai encore aujourd'hui de la misère avec ça. Par contre, je chemine bien. Ça va quand même bien. Parce que j'ai compris que je l'ai pas fait contre eux. Je l'ai pas fait contre personne, de toute façon. Je l'ai fait contre moi, contre le mal que j'avais.
Oui, non, je comprends. Ce que je comprends de ce que vous m'avez dit, c'est qu'à un moment donné, on tombe dans sa bulle. On voit noir, On voit noir, puis ça. on voit rien. C'est ça, exactement. C'est l'affaire qu'on veut, c'est on veut pas avoir mal. Puis on pense que c'est le chemin, mais c'est pas le chemin à prendre. c'est Pas du tout. Pas du tout. Puis là, depuis l'acceptation de l'aide, depuis le cheminement que vous avez fait, est-ce que vous êtes capable de me donner un exemple de progression ou un changement positif qui est arrivé dans votre façon de fonctionner, de Pour vivre? moi, ce qui est arrivé de positif, c'est que j'ai eu des enfants dans ma première relation, puis ils me parlaient plus. Je les voyais plus, ça faisait des années. Puis à partir que j'ai commencé mon rétablissement, puis aujourd'hui, je les vois. J'ai un petit-fils que je vois régulièrement, puis tout ça. Des événements heureux, il en arrive souvent, qu'avant, je les voyais pas. Mm-hmm. Puis j'en profitais pas aujourd'hui, j'en profite. T'sais. Puis de pardonner. Mais le plus dur, c'est de se pardonner à nous autres mêmes. Exact. T'sais. Ça, c'est très difficile de se pardonner, là. Puis j'ai appris à me pardonner des choses que j'ai faites. Puis juste ça. Puis de pardonner à mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont inculqué aussi. Ouais. T'sais. Que c'était pas de leur faute. C'est eux autres qui ont eu un modèle, puis ils l'ont reproduit. Ouais. Mais c'était à moi de le briser, ça. Très bon. Ben moi, je pense un peu qu'est-ce que Sylvain disait, c'est le plus dur, c'est de se pardonner du geste qu'on a fait. Mm-hmm. Et d'avoir fait, moi, qu'est-ce qui était le plus dur, c'est premièrement d'accepter le vol que j'ai fait. Parce que pour moi, c'est impardonnable. Mais surtout d'avoir fait autant de mal alentour de moi, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'essaie de me reprendre. Ouais, bravo. Pat, là, je sais que tu nous as parlé de ton entourage puis de ta famille qui t'a rempli ça de bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que Oui, tu il y veux a d'autres choses. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis fier de m'accepter tel que je suis, d'arrêter de me dénaturer pour monsieur, madame, tout le monde. Je suis qui je suis dans la vie. Je viens d'un monde ultra pauvre. Aujourd'hui, j'ai fait un beau cheminement. Je suis fier de ça. Je suis rendu proche de mes émotions, des fois trop, parce que des fois, j'écoute les Flintstones puis je pleure. Mais tu sais, je veux dire, ce cheminement-là, je suis extrêmement fier de ça. Je vis chaque moment présent. Je suis proche de mes émotions, comme j'ai dit tantôt. J'écoute des films avec mes petits-enfants. Tu sais, je suis fier de tout ce que j'ai fait. C'est malheureux qu'il a fallu qu'il m'arrive un événement comme ça. Mm-hmm. Mais il a fallu ça pour que je sois rendu aujourd'hui un marchand de bonheur, que je trippe avec mon monde, que je réalise qui je suis dans la vie, puis je m'aime tel que je suis, tout simplement. Exactement. Ouais. Ben, je vous félicite d'être devenu qui vous êtes devenu, puis d'être passé à travers cette épreuve-là, puis je vous souhaite une bonne continuité pour le reste. Alors, je sais pas, vous êtes très inspirant, puis merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Merci.